Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. On est rendu à la page 4. Alors, notre quatrième page ici. Alors ici, si je regarde ce que j'ai fait avec l'album atelier, alors j'avais la cascade rapetissante. C'est-à-dire qu'on a un grand rabat et puis que on peut attacher... Moi, je crois que je vais faire un petit rabat en bas pour attacher avec les onglets rotatifs. Sinon, on peut mettre les onglets rotatifs directement sur le fond ici, après l'avoir maté. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais là, vous avez le grand rabat. Et quand vous l'ouvrez, il y en a un peu plus court, et un autre un peu plus court, et un autre un peu plus court. Puis je vais probablement faire une pochette au fond. Puis on a les onglets rotatifs qui tiennent finalement. J'en ai fait deux pour en faire un, mais bon, c'était question de faire différent. Qui tiennent le grand rabat sur le dessus. Alors, j'ai coupé des papiers, j'en ai 4 feuilles ici. J'en ai une qui est plus courte parce que c'est une chute. Puis dans les rabats ici, éventuellement, peut-être le numéro 2 ou le numéro 3 va se trouver être du bon format. Alors, ça va la faire utiliser. Alors ici, j'ai calculé 4 papiers. La largeur, alors moi ici, je travaille du côté B, la page. Alors on avait fait celle-ci hier. Alors l'autre côté, donc j'ai pleine largeur de page. Si vous avez la doublure de page ici, alors vous travaillez sur la doublure de page. Alors j'ai coupé 4 cahiers de cette, 4 feuilles, c'est-à-dire de cette largeur. Alors là, pour la première, qui est la plus grande, alors j'ai calculé une bande de collage. Vous pouvez faire un petit gousset. Moi, je vais faire un petit gousset d'environ 2 mm ou 3 mm. Je trouve que ça aide à fermer les rabats. Même si les autres ne sont pas installés directement dessous, ils sont quand même décalés aussi. Ça reste que c'est bien qu'au moins le premier ait un petit gousset parce que ça fait que la page ferme mieux sur le dessus. Ça fait moins rond. Alors, je vais faire ça seulement sur le premier. Alors, je me suis fait une marque ici pour un petit gousset du côté de la bande de collage et puis une ligne sur le côté de ma page. Et puis là, je vais décider la hauteur que je veux avoir. Alors, vous décidez la hauteur. Moi, je vais me garder environ 3 cm. Alors ici, j'ai 3,5 cm ou 1 pouce et presque demi. 1 pouce et 3,8. Faites comme vous voulez. Alors, si vous voulez mettre des gros onglets rotatifs, à ce moment-là, il faut que vous gardiez une bonne distance ici pour que quand l'onglet est attaché ici, c'est-à-dire qu'il est attaché ici, mais il va venir rabattre ici, puis il y a l'espace ici pour pouvoir aller chercher le rabat du dessus finalement. Alors c'est pour ça que moi je recommande à peu près cette grosseur-là. Vu qu'on a des grandes pages, je trouvais que ce serait peut-être l'occasion de faire des gros cercles, des onglets rotatifs. Je vais soit utiliser des cartes, mais je crois que je vais surtout utiliser mon grand cercle ici qui est de 3 cm ou 1 pouce et demi. Ça fait combien de centimètres? Ça fait 3,5 cm. Justement, c'est ça. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Alors, je vais couper ma première ici, qui va être ma plus grande. Ensuite, je vais faire tout de suite des lignes de pliure pour toutes les pages parce que il faut savoir exactement à quel endroit ça plie pour pouvoir savoir où couper. Parce que j'aime bien quand les longueurs sont vraiment toutes égales entre deux, comme ceci, puis je vais aller à 2 mm ici. Alors, il y a toujours la même différence de grandeur entre chaque rabat finalement, carte de cascade, comme vous voulez l'appeler. Alors, j'ai fait mon petit gousset ici, 2 mm, un petit peu ici. Vous voyez, j'ai un petit gousset ici d'environ 2 mm, c'est mes marques. Alors, la prochaine, je pense que la prochaine va être justement celle que j'avais de un petit peu plus petite. Alors, je vais faire une bande de collage, mais là, je ne fais plus de gousset. Okay? Puis ensuite, je vais faire une bande de collage sur... j'aurais suffisamment avec juste une, je pense que non. Alors, sur les deux autres, bande de collage. Si j'avais eu, peut-être vous, si vous avez du A4, vous allez avoir suffisamment long pour prendre une moyenne puis une petite. Alors, le niveau 3, niveau 4 va peut-être être suffisant. Mais moi, du fait que j'ai 28 cm ou 11 pouces, c'est peut-être pas assez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout de suite la première. Alors, il faut biseauter la bande de collage. Ici, je vais bien effacer mes marques. Je vais la coller. C'est certain que quand je vais avoir tout terminé, je vais arrondir tous les coins. Bien important. Sinon, vous allez avoir des coins qui se plient, qui se déchirent, qui se courbent à la longue. Et puis, ça brise le rendu finalement de vos pages. Ça brise rapidement. Puis, la première chose qu'on sait, c'est que
le fini n'est plus aussi beau. Alors, bien droit ici, bien droit ici. Alors là, je ne peux pas écraser mon gousset sur les doigts parce que il n'est que 2 mm. C'est pas, j'ai pas suffisamment de largeur pour le faire. Alors, je vais à peu près comme ça. Bien droit ici. Alors, vérifiez toujours être, ça va dessus ici, être bien égal ici et ici. Là, vous allez pouvoir presser. Là, je vais l'ouvrir. Assurer qu'il est bien droit. Puis, je vais aller presser ici. Alors, ici, j'ai encore un petit peu trop de longueur. Toujours un petit peu plus large, c'est drôle. OK. Parfait. Ensuite, la deuxième. Alors, j'ai dit que celle-ci, d'après moi, serait suffisante pour la deuxième. Oui. Alors, je plie ma bande de collage. Je fais l'arrondi ici parce qu'on n'a pas de gousset. Si on veut que ça plie bien à plat, alors je recommande fortement de le faire. Plus votre papier est épais, plus il faut le faire. Alors, moi, ici, avec du 200, environ 220 grammes, fortement recommandé de le faire. Alors là, je n'ai pas mesuré encore la longueur. Moi, j'avais besoin. Je vais probablement devoir en couper. Alors là, je vais m'installer environ, je dirais 1 cm plus bas que le rabat d'en haut. Je vais me mettre bien égal ici. Puis, je vais aller vérifier en l'ouvrant, en tenant bien ici. À chaque fois qu'on fait des cascades, on doit faire ça. Regardez comme c'est pas bien placé. Attendez un petit peu. Je dois le replacer ici, environ 1 cm. Comme ceci. Bien égal sur les côtés. Ici, bien égal. Comme ceci. Semble droit. Je vais aller voir. Je tiens bien ma couture et ça doit être égal ici aussi. Alors, je vais passer un tout petit peu comme ceci. Puis, je vais aller voir ici qu'est-ce que ça donne. OK, parfait. Alors, ça veut dire ça dépasse le coin ici. Quand je le ferme, ça dépasse le coin ici. Donc, c'est juste que je l'ai pas bien... je l'ai trop tassé d'un côté. Du côté où ça dépasse. Alors, je recommence. Environ 1 cm. Puis, il faut que j'arrive vraiment exactement sur le côté de la page ici. Même chose ici, 1 cm sur le côté de la page ici. Comme ça. Je vais aller tenir dessous ici. Ça arrive presque droit. Tout petite affaire. Je pense que mon papier est plus large, c'est pour ça. Regardez, mon papier est plus large. Je crois que là, je le plie dans l'autre sens. Alors ça, je vais aller couper. Il est plus large. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, ça va m'induire en erreur pour le reste de la cascade. Alors, idéalement, pour que le papier soit tous de la même largeur. Comme ceci. Comme ceci. Ça va? Bon, alors là, on va regarder ce que ça donne comme largeur. Alors ici, on a 1 cm. On a laissé d'espace. Alors ici, si je regarde, j'ai environ 1 cm ou environ 3/8 de pouce. D'ailleurs, c'est pas bien collé. Donc, vous avez une certaine largeur là, que vous laissez entre les deux quand vous collez la deuxième. Puis ensuite, vous allez vérifier la largeur que vous avez ici. Alors moi, j'ai 1,3 cm ou 1,5 pouce. Je vais l'enlever parce que c'est agaçant. Alors, ce que vous allez faire, vous allez devoir avoir toujours la même largeur, différence entre les pages. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon prochain, qui est trop grand, c'est correct. On va l'ajuster. Je vais biseauter ici, ici. Je vais faire mon arrondi, bien aplatir mon pli. Alors là, je vais mettre comme ceci. Je vais mettre la colle derrière, sur le dessus finalement, de la bande de collage. Si je mets le papier à l'endroit, regardez, vous voyez, c'est sur le dessus. Si je tourne à l'envers, ben, ça va être là. Comme ça. Alors là, ici, je vais encore tenter de garder la même distance. Finalement, ici, ça se trouve être exactement la largeur de ma bande de collage qui est ici. Je vais m'assurer que ce soit bien droit sur les côtés ici. Je vais presser. Ça colle un peu. Ensuite, je vais aller ouvrir. Je vais bien tenir ma bande de collage et je vais m'assurer que ici, c'est tout bien droit avec les autres pages. Ça. Ici. Ici. Parfait. Alors là, une fois qu'il est collé, vous savez exactement là où il va être. C'est difficile de calculer avant de coller parce qu'on ne colle peut-être pas exactement au bon endroit. Alors, ça finit que nos mesures ne sont pas les bonnes. Alors ici, j'ai la première qui était ici. Alors la troisième, je vais aller à la même distance. Alors la distance que j'ai entre les deux, moi ici j'ai exactement 1,5 pouce, donc je vais aller à 1,5 pouce
Là, j'avais pas, je m'excuse, j'ai dû couper parce que je me suis aperçue que j'ai coupé le deuxième, il fallait que je coupe le troisième. C'est correct, on peut avoir plus de distance. J'avais 1.8, 1.3, quoi que ce soit. Faites comme vous voulez. Alors moi, je vais aller à plus court finalement. Alors si je me retrouve à avoir exactement 1 pouce, donc 2,5 cm, alors c'est pas la deuxième, il fallait que je coupe, c'est la troisième, la dernière ici. Alors je vais me faire une marque finalement sur la troisième, ici. Je trouvais que l'écart n'était pas suffisamment grand entre les pages, donc ça va régler mon problème finalement. Alors vous coupez la troisième. Bon, ça va changer les mesures pour les prochaines. C'est correct. Alors assurez-vous de couper la bonne. Ici, comme ça. Ici. Alors finalement, la dernière, si je décidais d'en faire une dernière, j'aurais pu utiliser ma chute qui reste ici. Mais je trouve que finalement, je vais en garder juste 3, parce que la dernière serait beaucoup trop petite. Alors, je vais garder que 3. Alors, si vous voulez, vous avez un écart moins grand entre chaque page, entre chaque rabat, mais vous en avez un quatrième, comme vous voulez. Alors, moi, je vais arrêter là. Je vais plutôt faire une pochette, mais là, je vais avoir besoin d'un morceau plus large que ma page, comme ceci. Alors, la pochette, si vous pouvez avoir 1 cm, c'est bien, chaque côté, mais bon, moi, j'ai pas 1 cm, mais bon, c'est correct, je vais utiliser une chute. Alors, j'ai environ 6 mm ici. Pour chaque bande de collage, je vais prendre ma petite planche. Ici et ici. Ça. Alors là, si je décide de faire des gros onglets rotatifs, qui vont être installés ici. Alors ça, si j'installe tout de suite ma pochette, je vais avoir beaucoup de difficulté à l'ouvrir les pattes derrière. Alors soit que vous choisissez tout de suite à quel endroit votre onglet rotatif va arriver, et puis que vous les installez avant, ou bien que vous allez l'installer tout simplement sur le papier de matage. Alors moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, moi, je prends toujours 2 épaisseurs. Alors, je vais en faire 4 parce que je vais faire 2 onglets rotatifs. Alors, j'en colle 2 ensemble. Ceci. Puis ensuite, je vais couper le même cercle de papier design. Puis, je vais coller là. Alors là, idéalement, vous mettez votre rectangle ici de papier design. Ensuite, vous allez faire comme si vous le positionniez au bon endroit. Vous allez descendre ici. Vous allez faire un trou avec votre petite perforatrice 1 mm, sinon avec un pic qui fait des trous. Environ 1/4 de la hauteur. Alors là, ça veut dire que, supposons que je le ferai ici. Environ le quart. Je vais le faire tout de suite pour vous aider à comprendre. Alors, environ 1/4 de la hauteur ici. Alors la moitié est ici, donc le quart est ici. Alors là, c'est important de savoir exactement à quel endroit vous allez poser sur votre pochette avant de l'installer. Alors, il faut faire comme si elle était installée. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer, premièrement, quelle largeur vous voulez l'avoir. Alors moi, je vais faire environ 2/7, 2/7. Ici, il va y avoir 3/7. Alors, un petit peu plus que... Je vais faire 1/3, mais je trouve que c'est un petit peu trop au centre, alors je le tasse un petit peu. Mais bon, décidez de la largeur ici. Moi, en l'occurrence, j'ai à peu près 2 pouces ou 5 cm. Alors, il faut que votre onglet rotatif, qui ait environ 1 mm d'espace entre le côté de votre onglet et la page. Puis ça, c'est avec le picot en haut. Okay? Alors, il faut que ça s'ouvre bien ici. Et mettez ça à plat. Voilà. Alors, ça veut dire que mon trou, je le ferai ici. Donc, je pourrais aller faire mon petit trou. Ça, c'est maté. Ça, c'est tout prêt. Et puis, j'installe tout de suite mon attache parisienne ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous collez la pochette. Alors, vous allez biseauter à la base. Comme ceci, comme ceci. Vous allez coller, mettre la colle ici et ici. Et une fine ligne à la base du côté où est-ce que vous allez biseauter. Puis, vous allez installer votre pochette. Alors là, vos onglets rotatifs vont être installés. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile ensuite pour tout finaliser. Alors, les onglets rotatifs seraient installés comme ceci.
et l'autre ici. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Et puis, il vous reste à mater tout ça, arrondir les coins, mater... moi, je vais faire beaucoup des espaces photos, plus des incrustations sur ces côtés-ci. Je vais les faire tous parce que sinon, c'est beaucoup de surface blanche pour rien. Alors, quitte à prendre plus de papier uni si vous n'avez pas beaucoup de papier design. Alors, juste une petite bande de papier design, un grand carré uni, ici peut-être 2 comme ça, ici peut-être comme ça, comme ça. Vous pouvez jouer avec ça. Puis, ici, vous allez avoir un papier qui va être la largeur ici, qui va entrer à l'intérieur des deux coins ici de la pochette. Alors, ça va être la largeur. Et puis, vous le faites arriver à l'intérieur, toujours à l'intérieur des plis. Puis, qui vont entrer ici environ 2 cm, je recommande. Et puis, vous allez pouvoir mater ça. Et puis aussi, vous allez devoir mater les espaces ici au fond. Attention, toujours libérer les plis. Attention, celui du haut, il y a 2 plis. Alors, il faut libérer le pli d'ici d'en bas, c'est-à-dire. Alors, le pli plus en bas, l'intérieur. Puis les autres, vous avez juste un pli à vérifier. Puis, vous pouvez mettre des décorations, etc. Alors, moi, je mets ça de côté pour le faire en le matage plus tard. Et puis, ensuite, je vais vous revenir avec la prochaine page. Demain. Alors, je l'ai fait une par une, finalement, parce que parfois, les gens cherchent un tuto pour une certaine page. Alors, comme ça, je peux arriver à dire, bon, c'est cette page-là, cette page-là. Sinon, c'est incroyable d'essayer de trouver s'il y a 2 interactions. Est-ce que c'est dans cette vidéo-là? Est-ce que c'est la prochaine? Est-ce que c'est à la fin de la vidéo? C'est trop difficile pour moi de pouvoir vous aider, même pour vous pouvoir trouver. Alors, je vais les faire une par une. Et puis, si sont courtes, je verrai si je les mets 2 publiés la même journée. Mais une interaction par vidéo. Voilà. Alors, je vous reviens pour la prochaine, pour la page numéro 5. On commence une nouvelle page. Ma page, elle est ici. Alors, je vais travailler du côté où est-ce qu'on a la doublure de page, la tranche à gauche. Donc, je reviens avec ça. C'est la prochaine page, justement, dans l'album atelier. Alors, à demain ou à la prochaine. Merci. Bye bye.